Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La CEDEAO n'a toujours pas compris la leçon. Les dirigeants de la CEDEAO, là, ce sont des mules. La CEDEAO viole encore une fois de plus, grossièrement d'ailleurs, devant la communauté internationale, les règles qu'elle-même, la CEDEAO, a établies. C'est-à-dire le processus de sortie de la CEDEAO. Le processus est clair. À partir du moment où vous envoyez une lettre à la CEDEAO, vous demandez à la CEDEAO de, comment dirais-je, que vous voulez sortir de la CEDEAO. Le jour qu'ils reçoivent cette lettre-là, le délai commence à courir ce jour-là. Vous pouvez faire des déclarations chez vous, ça ce n'est pas le problème. Le problème c'est la date que eux ils ont reçu le courrier du pays membre qui veut sortir. À partir de là, vous avez un an. C'est ça ce que dit les textes de la CEDEAO. Vous avez un an pour que cette demande de sortie puisse être effective. Maintenant, pourquoi on donne ce délai d'un an? Ce délai d'un an qui est prévu dans les textes, hein, ça c'est ce qui est prévu dans les textes, c'est pour permettre à la CEDEAO, s'il le faut, de négocier avec le pays qui veut sortir. Ça c'est un. Deux, ce délai permet de négocier la sortie, de coopérer la sortie, c'est-à-dire régler les conséquences de la sortie de la CEDEAO. Je donne un exemple. Quand les pays de l'AES là sont partis, ont décidé de partir, ils ont écrit à la CEDEAO le 29 janvier dernier, 2023. Donc à partir de 2023, la CEDEAO devrait, s'il le faut, elle négocie avec ces pays pour leur demander de revenir. Si ces pays trouvent qu'ils avaient pris la décision de façon active, sans avoir mûrement réfléchi, ces pays ont le droit de revenir, sans que ça puisse les pénaliser, sans qu'il y ait de reproches, pourquoi tu es parti, machin. Non, ils ont le droit de revenir. C'est ça les textes. Mais ça permet aussi de voir, bon, nous avions un passeport de la CEDEAO, comment on peut faire pour les relations bilatérales avec ce pays membre qui est en train de partir? Comment on doit régler les déplacements de ces gens-là? Est-ce qu'il faudrait désormais un visa pour ce pays qui est parti, les membres, les ressortissants de ce pays-là? Est-ce qu'il faudrait un visa pour qu'ils rentrent dans l'espace de la CEDEAO? Est-ce qu'on enlève toujours le visa? Est-ce que eux, ils peuvent utiliser le même passeport? Est-ce qu'ils ne doivent plus utiliser ce passeport? Est-ce que? Donc, ce sont ces questions qu'on règle en un an. Ça, c'est les textes. C'est pas question que, bon, par la tête de Macron, on fait comme on veut. Non, ça, ce sont les textes. Mais à partir de un an, quand ce délai court jusqu'à un an, là, c'est fini. Il n'y a plus de négociation, il n'y a plus de quoi que ce soit. La seule chose, c'est que, le vin est tiré, il faut le boire. Vous avalez la pilule. Mais vous voyez, la CEDEAO, ce qu'elle fait, c'est que la CEDEAO prolonge, donne un délai de 6 mois en plus. Et c'est dans ces 6 mois-là qu'ils vont réfléchir s'il faut que ces pays-là puissent sortir, s'il ne faut pas que ces pays-là puissent sortir. C'est écrit dans quel texte? Ce n'est pas écrit dans les textes de la CEDEAO. Ça, vous voyez, je vous ai dit dans ma dernière vidéo que les pays occidentaux, tous, les pays de l'OTAN, là, ils ont envoyé des représentants. Plusieurs représentants. Donc la décision n'a pas été prise par la CEDEAO, mais la décision a été prise par ces pays-là. Donc, on voit encore une fois de plus que
Ben, la CEDEAO n'appartient plus aux Ouest africains, ça n'appartient plus aux populations africaines, ça appartient aux Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui disent ce que la CEDEAO doit faire. Et eux, ce sont des spécialistes de violation des textes. Quand ils sont allés faire la guerre en Libye, là, vous savez quoi? Ils avaient violé la résolution de l'ONU. La résolution de l'ONU n'avait pas demandé à ce que l'OTAN puisse bombarder la Libye. La résolution de l'ONU demandait à l'OTAN seulement de protéger l'espace aérien pour que les avions de Kadhafi ne puissent pas aller tirer sur les populations qui soi-disant manifestaient. Là encore, on s'est rendu compte que c'était faux. Il n'y avait pas de révolution de couleur là-bas en Libye. Ils ont violé l'organisation, la charte de l'ONU quand ils sont allés bombarder la Yougoslavie. Et là, encore les nations en Libye, ils avaient un semblant d'accord. Mais en Yougoslavie, là, ils n'avaient pas du tout d'accord. Il n'y a pas eu une résolution de l'ONU qui leur demandait, qui leur donnait l'autorisation d'aller bombarder la Yougoslavie. Ils sont allés, ils ont bombardé, ils ont tout détruit. Ils ont changé, ils ont créé un État. Eux-mêmes, hein, ils ont créé un État qu'on appelle le Kosovo. Et puis ils ont mis la plus grande base militaire américaine là-bas, de l'OTAN. Ils ont violé la constitution, la charte de l'ONU en attaquant l'Irak. Parce qu'ils sont partis, ils ont donné de fausses informations aux Nations Unies. Ils ont menti aux Nations Unies que l'Irak fabriquait des armes de destruction massive. Et ils ont... Ça veut dire que tout ce qu'ils font, c'est en violation de leur texte. C'est parce que la charte n'a pas été rédigée par des Africains. La charte a été rédigée par eux, les Occidentaux. Là. Et ils passent leur temps à violer. Et c'est le même comportement qu'ils sont en train d'imposer à la CEDEAO. Qu'ils sont en train de mettre en pratique au niveau de la CEDEAO. Là encore, ils ont violé les textes. Les textes de la CEDEAO n'ont jamais demandé à ce qu'on puisse prendre des sanctions économiques. Les textes de la CEDEAO, les sanctions qu'ils ont prises étaient contraires même de la charte de l'ONU parce qu'il est interdit de mettre sous embargo un pays qui n'a pas de littoral. Et ils continuent à violer les textes. Maintenant, dites-moi question. Est-ce que vous croyez que leur texte là, ça engage les pays de l'AES? Non. Et ce qui est pire, c'est que pour prendre cette décision-là, ils ne se sont pas concertés avec les pays de l'AES. À la rigueur, concerter, parler avec les pays de l'AES pour dire, bon, écoutez, on va s'entendre. Nous acceptons, nous pensons que vous devrez partir, mais nous ne voulons pas que vous puissiez partir, mais voici ce qu'on vous propose. On va prendre encore 6 mois, comme ça, on va réfléchir ensemble sur ce que nous devons faire sur notre avenir en commun. Vous décidez de l'avenir de 3 pays sans leur avis. Mais ça dit que c'est incroyable, c'est intolérable. Ce que la CEDEAO est en train de faire là, ça rentrera dans les annales de l'histoire comme que la CEDEAO, c'était, mais alors, un monstre que les Occidentaux ont créé. Ce n'est pas eux qui ont créé la CEDEAO, mais ils en ont fait un monstre, les Occidentaux. Parce qu'on ne peut pas vivre toujours sur du faux, sur la magouille, sur la violation des textes. On dit on doit manger à midi, vous tous les jours vous mangez à 11 h avant que les autres n'arrivent. Vous voyez, c'est pas normal, ça ne peut pas se faire. Là encore, la CEDEAO vient encore une fois de plus de montrer que, mais de donner raison à l'AES, que c'est normal qu'ils puissent partir. Puisqu'en fait, on ne voit pas, il n'y a pas d'avenir au sein de la CEDEAO. Voilà, c'est le message qu'ils sont en train de donner. Il n'y a pas d'avenir au sein de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est un machin, c'est un chiffon qui ne sert à rien et qui est appelé à mourir de sa belle mort, de sa propre mort. Voilà ce que les chefs d'État. On a vu des chefs d'État se déplacer, mais on a vu ceux qui ont décidé. Dans la salle, il y avait plus d'Européens que des Africains. C'est comme si c'était une réunion du Conseil européen. Mais même le Conseil européen, là,
Vous n'allez pas voir des Africains, vous n'allez pas voir des Noirs. Non, c'est pas possible. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Au Conseil européen, là, vous allez voir les mêmes Occidentaux. Normal qu'ils puissent être dans cette situation. C'est normal. Ça va de soi. Ce n'est pas... C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de réfléchir pour comprendre que ça, là, c'est des gens... ils sont même infréquentables. Vaut mieux les éviter. Il vaut mieux les éviter. Ce sont des gens qui sont au service de l'Occident. Ce sont des gens qui sont là pour servir l'Occident. Ce sont des gens là qui sont là pour détruire l'Afrique au profit de l'Occident. J'espère que l'AES ne va pas reculer. Je l'espère fortement. Que l'AES ne reculera pas. Parce que si l'AES recule, ça va être terrible. Ça va être terrible pour l'AES. Je dis bien, s'il y a des dirigeants au sein de l'AES qui sont derrière cette situation, qui pensent que, bon, on peut aider la CEDEAO, trouver des moyens pour gagner plus du temps, et puis comme ça, le temps qu'on puisse descendre, sortir de là, ramener ces pays-là dans la CEDEAO, vraiment, ce serait dommage pour ces leaders-là. Ce serait dommage pour Lando Colonna de l'AES. Parce que je crois que même Lando Colonna de l'AES, à un moment donné, il faut quand même qu'il réfléchisse un peu, juste un peu, pour se dire, mais attendez, où on va? Est-ce que ce qui est important pour nous, c'est continuer à être l'esclave des Occidentaux, ou bien on va continuer, on va affirmer notre souveraineté? Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, c'est dommage que ces pays puissent se comporter ainsi. Et nous remercions les autorités de l'AES qui jusque-là tiennent bon, mais qu'ils sachent qu'à partir du 29, il n'y a plus rien entre eux et la CEDEAO. À partir du 29. Les négociations, quand Diomaye Faye, à partir du 29, quand il viendra dans ces pays-là, Diomaye Faye ne sera jamais reçu pour faire la négociation. S'il veut parler de la négociation, il n'a qu'à parler avec ceux qui ont pris la décision. C'est avec eux qu'ils peuvent rester ensemble, parler, discuter de leurs problèmes, de leur avenir. Mais en ce qui concerne l'avenir de l'AES, on n'a plus besoin d'un seul membre de la CEDEAO, qu'ils ne mettent même pas leur bouche dedans. Ce n'est plus leur problème. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a Bakolervé, il y a Malembe. Encore une fois de plus, les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.